Cette année, la République populaire de Chine célèbre les 71 ans de sa fondation. Ce pays de l'Asie est surtout connu pour sa diversité culturelle. L'art occupe en effet une place très particulière. Deux formes d'art traditionnelles très anciennes, notamment la peinture et la calligraphie, en font partie. Bonjour Nadal, ça fait 7 ans déjà depuis qu'on pratique la peinture chinoise au Centre culturel chinois. Raconte-nous l'origine de cet art traditionnel de Chine et il date de combien d'années? L'art chinois, il date depuis la préhistoire parce que très longtemps, Vanatipe dessine déjà les œufs sur la roche, sur le cuir, la peau d'animaux. Et puis, avec l'invention du papier, ils commencent à faire le papier, le shrine paper, et sur de la soie. Et puis, là, la peinture chinoise avait une place très importante dans la culture, surtout pour l'empereur. Pour différentes dynasties, l'empereur de sa dynastie-là, encourage les artistes à venir dans le palais pour peindre un tableau pour lui, pour les nobles, pour tout le grand monde, pour les grandes familles chinoises. Et petit à petit, les artistes finissent améliorer les techniques. Et améliorer les techniques, et on va expliquer des techniques, de style de peinture chinoise qui est très important. Nous avons le style méticuleux, très détaillé, qui s'appelle Gongbi. Et puis nous avons un style de freehand, très freestyle. Ça, c'est le Xie. À partir de ces deux styles-là, chaque dynastie encourage un style de peinture. Et vers la dynastie Song, c'était l'apogée de la peinture chinoise parce que l'empereur, qui était un artiste lui-même, il encourage tout ce monde artisan, appelle ça un master of art dans la cité interdite, à améliorer cette peinture. Nous, ici, au Centre culturel chinois, nous travaillons beaucoup sur du papier de riz. Nous faisons du papier de riz, nous langue de Chine, primordial, avec nos pinceaux chinois. Ça, c'est le basic. Et puis, nous allons mettre la couleur, qui n'est pas nécessairement mettre couleur. Un peinture chinois, c'est de l'encre de Chine sur du papier de riz. Et puis, éventuellement, nous allons mettre couleur. Ça, c'est vient après. Nous faisons nos seaux pour finir. Seaux, c'est le cils avec nos noms dessus. Et quand pour un tableau fini, nous impose nos noms, nous applique nos noms là, et quand nous faisons ça, c'est le tableau infini. Mais tant que nous pas fait lire, nous pas complète le tableau. La calligraphie est venue avant la peinture chinoise. La calligraphie, à partir des signes, des strokes, on dit, nous avons la ligne de calligraphie, les artistes, longtemps, ils commencent à faire des dessins. Si nous bien observons la peinture chinoise, tout ce qu'on a ligne, c'est la ligne de calligraphie. C'est ça qui est un vrai artiste chinois. Tout ce qu'on a ligne, c'est pas la ligne qui nous fait la ligne. On dit écrire. Bref, il n'est pas dessiner, c'est écrire ce dessin. Et la calligraphie, dans la peinture chinoise, comme un grand master, comment dire, dans différentes dynasties, pour se t'exprimer ce qu'ils peuvent trouver, ce qu'ils ont envie de dire, ce poème, de faire un poème. Et le poème là, je fais ce dessin. Alors, le poème et le dessin, ils marchent ensemble. La calligraphie et le dessin marchent ensemble pour exprimer vraiment ce que l'artiste là, il a envie, ce qu'il a ressenti dans le moment et qu'il a envie de partager avec nous. Il met ce poème, il fait ce dessin, il met ce nom, il met ce style. Là, c'est un dessin complet. Mais ils font partie dedans. C'est un seul. Calligraphie, dessin, style font partie complète d'une peinture chinoise. Merci, bonjour. Merci. En septembre 2019, Bibi Hadja Ismaël a représenté le Centre culturel chinois de l'île Maurice à Beijing en Chine. Elle a en effet participé au 666 Student Award Tours où elle a eu l'occasion de faire montre de son talent.
D'ailleurs, cela fait 7 ans depuis que Bibi Hadja Ismaël pratique la peinture chinoise. Bibi Hadja Ismaël, donc raconte-nous vos premières expériences internationales. Tout d'abord, c'est grâce à le Centre culturel chinois à Maurice et l'ambassade à Maurice, l'ambassade de la Chine à Maurice, qui donne moi l'occasion de faire une exhibition en Chine. Et là-bas, c'est pas seulement, mais tu sais, il y a 74 personnes, 23 pays, 23 CCC à travers le monde qui nous rencontrent et nous partagent nous la peinture et nous apprenons beaucoup. Et chacun est différent. Il n'est pas pareil comme qu'ils nous apprennent ici. Chacun nous apprend une façon. Et là-bas, nous partageons tout ensemble et nous faisons une exhibition. Et aussi, nous avons plusieurs musées. Nous rencontrons un grand artiste qui nous fait exchange, qui nous partage la peinture. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, Bibi Hadja Ismaël, que tu passion pour la peinture, pour l'art et notamment la peinture chinoise vini? Bon, depuis que je suis très jeune, je suis bien content de la peinture chinoise et je suis content de la culture chinoise. Et finalement, quand c'est ici, le centre culturel chinois est ouvert, je suis envie de connaître un peu de cours, mais malheureusement, à cette époque, en 89, pas de cours. Je peux prendre un livre au librairie ici. Je sais la peinture, je sais travailler la case avec acrylique, mais ce n'est pas pareil. Mais finalement, quand nous avons l'occasion ici, nous avons un professeur depuis 7 ans qui est venu et partage de connaissances de la peinture. Nous apprenons. Mais finalement, quand nous connaissons, nous-mêmes, nous allons cours dans l'école, quand on a une fête, et je donne cours au middle school, à Paul-Louis, Chinese Middle School, avec mes enfants. Merci beaucoup, Bibi Hadja Ismaël. Au fait, le premier Chinois qui nous rentre à Maurice, au moins il y a plus de 200 ans, c'était les Fokinois. Je viens de Maurice, ce n'est pas en tant qu'immigrant, mais je suis forcé pour venir travailler Maurice comme un peu esclave. Vraiment, l'immigration a commencé vers les 1780. Un groupe de cantonais de la ville de Guangzhou qui commencent à arriver Maurice pour travailler dans un champ de canne. Je choisis pour venir Maurice, pour fuir un peu la misère qui était à l'époque en Chine. Bon, un du monde commence à venir dans le groupe. Et là, je commence à être établi dans Maurice. Je trouvais qu'il est capable de venir l'avenir. Et là, petit à petit, je commence à faire venir mon épouse, ou mes enfants, ou mon cousin, cousine, tonton. Je commence à arriver à Maurice. C'est là que je commence à établir en groupe. Je vais rester à un endroit spécifique, comme Chinatown. Je ne commence pas à regrouper. En formant que je reste dans un groupe là, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir Chinatown. Disons la United Chinese Association, c'est une jeune fédération qui est formée en 2017. Une forme d'association, c'est dans le but de réunir un maximum d'associations chinoises de l'île. Là, actuellement, nous avons 24 associations qui nous travaillons ensemble. C'est en se regroupant qu'on nous a plus la force. Ce n'est pas en divisant. Là, avec un groupe, comme on dit, nous avons 24 associations qui sont membres là-dedans, mais l'étant nous compte tout le monde membres qui sont membres dans toutes les associations, nous arrivons à environ 5500 membres individuels qui sont regroupés sous la UCA. Mon président aussi de la Info Licon Society. Cette association-là existait depuis 1870. Ça fait 150 ans qu'il est là. C'est-à-dire à l'époque, Hakka, surtout man Hakka, je viens pour je commence à créer une pagode avant. C'est-à-dire je amène cette culture avec eux. Je crée une pagode, Kodan et pagode,
c'est pas pagode Kwanti, hein, c'est pagode, un autre pagode Kwanpin. Après, là, en formant ce groupe-là, je viens ici, il y a une autre pagode en bas qui s'appelle God or Wealth. C'est un autre pagode encore. La société Info, il existait, c'est qui pour prothèse, pas prothèse, mais pour aider les Chinois qui dans la campagne, dans la semaine, qu'ils ont envie de descendre à Port-Louis pour acheter des marchandises à l'époque, pour un endroit pour pouvoir passer la nuit, où ils ont mis des marchandises là pour garder. Après, éventuellement, pour les lendemains, pour réamener ça dans notre commerce. En fait, c'est en 2003 qu'ils m'ont fait en Chine. À l'époque, c'est la famille, nous a 4. Nous avons 2 frères et parents, tu peux dire comme ça, de la famille. C'est dommage qu'ils peinent comme je dis, un de mes enfants qui a la culture chinoise. Et pour lui, pour mon papa, c'est la culture chinoise, bien qu'une cause de la langue chinoise. Et à ce moment-là, comme moi, c'est l'aîné, le grand frère. Il dit comme ça, moi, besoin de moi en Chine, découvrir la Chine, connaître c'est quoi la Chine et la racine de la culture chinoise. C'était en 2003 qu'il fait le démence. Peut-être c'est qu'il s'est convaincu moi en Chine. À l'époque, mon parti vraiment inspiré tout de suite en Chine parce que moi, j'ai fait 5 ans d'études en France. Après, mon retour Maurice, mon carrière a bien démarré. Mon parti a trouvé qu'il fait un petit peu rien en Chine pour apprendre chinois. Et il a payé la bourse pour moi. Et justement, si tu gagnes la bourse, tu vas aller. Justement, je gagne la bourse. Après, je me dis, ok, on a fait les tours. Un an, on apprend la langue chinoise, après, on regarder. Et pas tu connais comment on arrive à la Chine, on tombe amoureux de la Chine, on reste là pendant 15 ans. Je suis en Chine, la première année, c'est on apprend un an chinois, on fait 1 an et demi chinois. Et après 1 an et demi chinois, ben, comme tous les étudiants, nous sommes indépendants financièrement, c'est-à-dire qu'on a un travail. Un de mon premier job, c'était electrical engineer. Il n'y a rien à voir avec mon étude en France. J'ai un master de gestion financière. Je me trouve dans une compagnie électrique, AIS Canada. Après, je me développé là-bas. Je fais le domaine de l'hôtellerie aussi. À 29 ans, je suis general manager d'un hôtel 5 étoiles qui s'appelle West Palace à Pékin. On fait 2 ans à Pékin. Et après, en 2010, je ouvert ma propre compagnie à Shanghai au marketing. Une compagnie de communication. Après, je suis mon propre corridor et mon wine bar. Et je reste dans le domaine de art, fashion and luxury pendant 7 ans, 8 ans. Et après 2017, décembre 2017, je me trouve moi retourne Maurice. J'ai envie d'un petit rêve, j'ai envie d'un coup de main, penser ce qui me fait à l'étranger. Il est pas mal là. J'ai envie d'amener un coup de ma contribution, ce qui m'apprend, me forme, l'énergie. J'ai envie d'amener ça pour l'île Maurice. Moi, je dis l'inverse. Ça, comme je suis retourné Maurice, tout tu peux dire comme ça, mais je suis un peu tout ce que je peux faire dehors, mais ce qui fait ne pas faire un peu Maurice. Pour ça, moi, je trouve mon camarade à Maurice, je peux dire comme ça, mais dehors plus bon. Et ça, peut-être, fait moi un petit peu mal au cœur. Je me dis, mais dehors bon, mais Maurice, ça, nous ici, nous avons faire. Pour ça, nous avons fait du Maurice, ça, il n'est pas simplement tout à fait bon dehors, mais Maurice, ça, c'est venir. Je trouve un grand potentiel, Maurice. Un grand potentiel, Maurice, à ce moment, me dire tout ce qu'il nous fait. Nous avons connu là, et l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai fait célébrer le 40e la réforme économique de la Chine. Okay? C'est-à-dire, pendant 40 ans avant, la Chine était zéro, c'est Karokan partout, où ça, plantation de riz partout. Un seul coup, évidemment, grand skyscrapers. 40 ans là, c'est vraiment la Chine envolée. En fait, les derniers 15 ans, on accompagne Shanghai, ce dernier feu, ce dernier tiers que Shanghai finit internationalement très connu. Ça veut dire, comme on arrive à Shanghai, de tout, tu commences par bicyclette. Beaucoup de monde par bicyclette fait des autres tapas. Très rare. Un seul coup, on trouve Shanghai, comment du monde travaille tous les jours et comment on arrive aujourd'hui. Du coup, le spirit de Shanghai est un peu de moment, mais je comprends qu'il ne fait pas Maurice. On trouve là comment récit. Sorti beaucoup de gens très pauvres avec des petites bicyclettes, des petits manger, des petits la table au coin de la rue, tu peux manger. Et aujourd'hui, de tout le monde grand patron. Aujourd'hui, Ferrari partout, mais pourquoi pas lui Maurice? À cause de ça, tu veux dire, c'est juste le vouloir de réussir, c'est juste cette ambition-là qui nous peine. Mais si nous avons réinculqué ça avec un jeune, nous gagnons sa winning mentality-là, pourquoi pas? Les Maurice, dans les années 70-80, le textile, chez les jeunes France, de nous, un premier économique boom, nous disons pourquoi pas? Cette fois-ci, nous avons une deuxième économique boom qui change la vie de tout le monde. Et moi, je vraiment believe si jamais nous prenons une deuxième économique boom, c'est pour le digital.
c'est le digital. Si nous avons le premier dans l'Afrique, un digital hub, c'est ça qui peut vraiment booster l'avenir. Nous sommes en foundation, nous redémarquons autrement. Promouvoir la culture chinoise, mais d'une façon un peu plus jeune, plus dynamique. C'est Gaieté qui est jeune, content. Nous promouvons la culture chinoise à travers beaucoup de fashion shows. Okay, et à travers beaucoup de fashion shows, à travers la culture chinoise, à travers la gastronomie, les échanges qu'il nous peut faire de la communauté, à travers l'art, nous avons une fresque, l'art contemporain ici, à travers ma chanson, nous avons une chanson un peu plus moderne aussi. Cette année, nous avons eu l'occasion de faire le Water Cube Cup, nous faisons un peu de la façon de Star Academy. Nous avons envie, nous avons un petit target, nous avons envie de faire. Parce que nous sommes parmi les grands pays qui sont en Chinatown dans nos capitales. Nous avons envie, si nous avons fait nos marches Chinatown, nous sommes parmi le top 10 dans le monde. Okay, ça veut dire vraiment connu, vraiment il y a une touche spécifique qui pour nous. D'abord, nous avons si nous avons le premier de l'Afrique. Nous ne sommes pas capables de l'infrastructure, nous ne sommes pas capables de dépasser beaucoup de pays. Mais pour penser le côté niche, le côté du patrimoine, le côté artistique, nous avons vraiment un endroit le plus prononcé de toute l'Afrique. Et ça qui peut différencier nous avec les autres du monde. Donc l'an dernier, docteur, comment on prend connaissance de ces writing competition-là et qui nous motive pour participer? Et l'an dernier, l'ambassade de Chine, il lance sa compétition-là. Compétition lycée, c'était à travers les réseaux sociaux et dans les journaux. Et aussi, nous avons un groupe sur WhatsApp et tout qui une personne communiquer. Et à travers ça, on gagne un advertisement là. Et vu qu'il j'ai envie de connaître comment l'expérience et comment nous trouvons la Chine à travers nos lycées. Alors, pour moi, j'ai beaucoup à dire parce que moi, je suis là pendant 6 ans. Et moi, j'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'aventures là-bas. Alors, moi, j'ai beaucoup à dire. Limite, ça manque 1500 mots, mais quand tu commences à écrire, tu finis arrivant parce que 4000 mots. Alors, petit à petit, je raccourcis ma rédaction et voilà. Et plus qui vous dire motivé, c'est un prix qu'ils ont préparé pour un gagnant. Et le premier prix, c'était un voyage en Chine. Et malheureusement, je fait un second. Et même ça, je gagne de Chicago et je suis bien content. Donc justement, dans la rédaction, qui m'ont raconté, qui m'a atout de la Chine qui me manque, qui est obligé de mettre ça ici comme édition? C'est la Chine au complet, à 100% pour moi. Parce que la Chine, c'était une différente vie pour moi là-bas. Et c'est pour la première fois que je prends un avion, je voyager. Et je voyager, je faire mes études là-bas. Mais en plus de mes études, j'ai découvert la Chine, j'ai découvert une langue, j'ai découvert beaucoup de nouvelles cultures. Un nouveau plat et les PS, la population même, un petit monde qui est en Chine, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Vraiment, les personnes en Chine, les Chinois même, sont des gens vraiment, vraiment laborieux, vraiment aimables. Quelqu'un qui est content, joyeux, content, fait camarade avec vous. Alors tout ce aspect-là est vraiment touchement pendant mon année en Chine. Capable si nous avons l'endroit, un plat, une représentation de Chine, oui. Qui manque et qui va nous et bon, c'est un étudiant pour la médecine et la médecine c'est assez lourd. Mais par contre, pendant ma période de vacances, on a l'occasion à promener un peu en Chine. On visite la ville très principale en Chine, à Nanjing. Nanjing, c'est une ancienne la ville, et tu connais comme la capitale de Chine à certaine époque. Alors là-bas, on a découvert l'endroit là même. C'est une mixture de la culture, l'histoire et la modernité aussi. Et il y a le mausoleum de Mao Zedong. Mao Zedong, c'est comme si le père de la nation en Chine. Alors ce mausoleum se trouve à Nanjing. Il y a aussi le Purple Mountain. On a l'occasion de un camarade qui peut étudier à Nanjing et il m'amène à promener, nous promener dans une place là. Et aussi il y a une muraille de Nanjing. Muraille de Nanjing, c'est un peu dans la même optique que muraille de Berlin. Alors ça c'était comme si une protection pour la ville de Nanjing à cette époque-là. Bon, il y a beaucoup de batailles, etc. Alors on avait le muraille de Nanjing, c'est quelque chose qui vraiment est toujours là et on préserve lui. Et ça, c'est un des je pense que un site qui est protégé par l'UNESCO.
Et la ville qui m'a visité, c'est à Shanghai. À Shanghai, c'est à presque 200 km près de Hangzhou, comme c'était. Et c'était un voyage de 50 minutes en train rapide. Shanghai, c'est une ville vraiment moderne. Comparé à toute la ville en Chine qui m'a visité, ce touch de modernité, il y a un autre niveau même. Et pour moi, Shanghai, c'est comme si the window for China to the Western world. Vous comprenez? Alors, les skyscrapers, le Pearl Tower, le Financial Tower, un des bâtiments les plus grands, plus longs, plus hauts dans le monde se trouve à Shanghai. Mais bien sûr, il y a ce touch de culture ici qui est ancré au plein centre de la ville. Okay. Alors, nous avons le Yuan Garden, qui est la ville, un jardin. Il y a la culture, il y a une pagode, il y a des waterways, il y a un jardin même. Beaucoup de gens, chaque année, visitent ça. Et ça se trouve ancré en plein Shanghai. Alors, ça, c'est Shanghai pour nous. Et le coût de vie, même à Shanghai, c'est élevé. C'est comme si dans les villes européennes, ou dans l'Europe. Et il y a le Nanjing-do. Le Nanjing Road, c'est un pedestrian road qui est long. Et on a tout un grand marque de vêtements et qui trouvent dans ce chemin-là, de deux côtés. Et il y a beaucoup de gens qui viennent en Chine, viennent au Nanjing-do. Et Nanjing-do, il peut tout jusqu'à un waterways, un waterfront qui s'appelle The Bund. The Bund, c'est la rivière qui passe dans Shanghai. Alors, de The Bund, on est capable de visionner tout ça, un grand bâtiment là, ça skyscrapers là, qui est juste en face. Et le soir, c'est une merveille parce que le soir, tout ça, un bâtiment là, est illuminé. Alors, c'est a very great light show. Et avec la musique, on a un bateau qui passe la rivière qui est vraiment illuminée. Alors, c'est une beauté en lui-même. Et bon. Et la ville qui me plus impressionné, c'est la ville de Beijing encore. Moi j'étais à Beijing pendant deux occasions. L'occasion, c'était juste avant qu'ils me complètent mes études. Mes parents, tout ils viennent rejoindre moi pour comment je peux prendre mon degré. Alors, nous prenons l'occasion pour visiter Beijing. Beijing, c'est la capitale, bien sûr. Et capitale, c'est la ville où il y avait toute l'histoire, la culture, tout un monument, tout encore intact qu'ils ont préservé. Ça, c'est la comme si beauté de Beijing, de Pékin. Et bien sûr, la ville, il y a souvent un aspect moderne aussi, mais en termes de culture, en termes de l'histoire qu'il y a à Beijing, il y a le Forbidden City, cité interdite, il y a le Tiananmen. Le Tiananmen, c'est the largest people square in the world. Et il y a la Grande Muraille de Chine, the Great Wall of China, il y a le Temple of Heaven, il y a beaucoup de sites qui m'ont réussi visiter avec mes parents. Et Forbidden City, c'est le palais pour un empereur, et beaucoup de dynasties y en suivent, et ça c'était cette résidence pendant tout ça. Et Forbidden City, comment j'explique, qui est une place restreinte, c'est une ville en lui-même à l'intérieur. Et dès que vous commencez, à l'entrée, vous trouvez le portrait de Mao Zedong. Et là, vous continuez, vous allez. C'est une visite presque 2 heures de temps pour visiter la ville qui est à l'intérieur. Alors, vous trouvez la maison, les chambres, les cuisines, comment l'empereur peut vivre dans cette époque-là. Ensuite, bien sûr, il y a le Tiananmen qui est à côté. Tiananmen est une place vraiment vaste, un square qui est vraiment vaste. Et nous aussi visitons la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine aussi à Badaling, une entrée qui s'appelle Badaling. Alors, la Grande Muraille de Chine est si vaste et il y a beaucoup d'entrées. Il y a certaines parties de la muraille qui sont abîmées, bien sûr, avec une bataille et avec le temps et tout. Mais Badaling, c'est une place qui est assez préservée. Et il y a on peut prendre un téléphérique pour accéder à la muraille de Chine. Et bien sûr, nous avons un bon groupe de Mauriciens. Et pour nous, si c'était une grande fierté, ce jour-là, parce que ce jour de visite là, c'était le 12 mars. Et nous avons l'occasion de prendre le drapeau mauricien et prendre le drapeau mauricien peut flotter sur la Grande Muraille de Chine. C'était quelque chose de vraiment spécial pour nous. Et voilà, Beijing, c'était ça.
les villes que m'ont réussi visiter. Et bien sûr, le Hangzhou, quand je étais. Hangzhou, la ville vraiment jolie, vraiment propre. Elle est une ville la plus propre dans la Chine. Et que la nature, les fleurs, les arbres, ben, donne ça une importance spéciale dans la ville de Hangzhou. Alors, et au Hangzhou, le site spécifique et site central qui nous est là-bas, c'est le West Lake. Le West Lake, c'est un lac qui est nommé dans un site protégé de l'UNESCO. Alors, un lac bien sûr naturel, vraiment vaste. On est capable de sortir d'un côté ou à l'autre côté, où on a un voyage en bateau, où on a un petit îlot qui se trouve au milieu du lac. Et c'est une vraie merveille. Chaque année, quand il y a un congé public ou une fête du printemps, il y a beaucoup de Chinois de différentes parties de la Chine qui viennent là-bas, qui viennent visiter le West Lake. Il y a beaucoup de personnes qui prennent cette retraite et viennent habitent la ville de Hangzhou parce que la ville de Hangzhou est si propre. C'est la ville actuelle où capable de trouver le ciel en Chine, avec toute pollution qui est là. Mais à Hangzhou, où actuellement on trouve le ciel bleu, c'est vraiment joli, Et ça, c'est mon expérience avec. La fin, Dr Gouria, oui. Donc au final, la Chine, qui lui représente? La Chine, lui représente comme le vrai mix de la modernité et la culture. Comme si les Chinois connaissent comment préserver cette culture, préserver cette histoire. Et bien sûr, avec avancer avec beaucoup la touche de modernité. La Chine, les personnes, la population, les gens même, les Chinois même, c'est une personne vraiment aimable, vraiment laborieux, content à aider, content de faire camarade, content de connaître plus de ces cultures. Quand moi, j'ai étudié même en Chine, beaucoup de personnes qui connaissent l'île Maurice. L'île Maurice tient quelque chose qui pour les autres marques, peut pas exister. Et petit à petit, quand nous commençons à nous expliquer l'île comme ça, et à certains moments, beaucoup de gens commencent à s'intéresser à l'île Maurice, ils vivent des autres vacances à l'île Maurice, et beaucoup de touristes peuvent venir, vous êtes lune de miel, etc. Et voilà, c'est comme ça que la Chine commence à connaître l'île Maurice ici, et peut-être un petit peu à travers nous aussi. Et avec les Chinois, comment dire, c'est une personne vraiment helpful, bien généreux, et c'est tout le temps pour inviter tout dans la case, pour faire du thé, quelque chose qui le green tea, le thé en Chine, c'est quelque chose de comme si vous pouvez avec quelqu'un côté pour un drink, mais pour eux, le premier drink c'est un thé qui vous peut faire où, et là, vous avez beaucoup de choses, et à travers ce monde, j'ai découvert beaucoup de plats chinois aussi, de plats en Chine, de gastronomie, c'est vraiment vaste, vraiment différents plats qui gagnent. Chaque ville a son plat spécifique. Et bon, on multiplie comptamment le plat du province de Sichuan, qui multiplie extra comptamment le plat là. Mais mot de la fin, je peux dire que bon, pour moi, la Chine, ce qui nous représente, ce qui m'apprend avec la Chine, bon, pour moi, la Chine, c'est le numéro 1. Okay? Pays qui me considère qui le actual most powerful country in the world. Pour moi, c'est la Chine. Mais seulement, c'est une personne qui connaît God et qui connaît la paix et qui préserve comme si la paix dans le monde c'est pas content de la guerre. Je donne la loi, je donne un pays communiste bien sûr, je donne la loi qui est respectée de tout cœur, je suis content de la façon dont le pays peut rouler. Et bien sûr, la Chine, ce qu'il peut faire pour l'île Maurice et ce qu'il peut faire pour le continent africain, c'est quelque chose qui ne peut pas remercier pour ça. La Chine est l'île Maurice même depuis des années. Quand nous commençons juste après l'indépendance, jusqu'à qu'il commençait avec l'aéroport de l'île Maurice, jusqu'à nous le Jinfei City, et beaucoup le Bacatel Dam. C'est tout la Chine, ça. Bien sûr, beaucoup d'ambassadeurs qui viennent chaque fois, chaque nouveau ambassadeur aide l'île Maurice de cette façon. Et tout dernièrement, pendant la pandémie du Covid, l'ambassade de Chine vient avec cette aide en termes de instruments, en termes de matériaux qui nous besoin pour, en termes de masques, etc. Comme si aide nous combattre sa pandémie là. Alors la Chine est tout le temps l'ami de l'île Maurice mais moi
bon, depuis les frontières ouvertes, je préfère retourner en Chine, redécouvrir un peu la ville que je était. Et voilà, je suis bien content qu'il nous ait l'occasion pour dire quelques mots et tout moment l'expérience que j'ai vécue en Chine.